arrêter de fumer rapidement en 1 ou 2 séances par le laser. Je vous laisse regarder. La promesse est attirante, vous faire arrêter de fumer en 1 heure seulement après une séance de laser dans l'oreille. Grâce au laser, on va envoyer donc certaines stimulations qui vont agir sur certaines terminaisons nerveuses. Donc le principe n'est pas nouveau, c'est ce qu'on appelle l'auriculothérapie. L'auriculothérapie, une espèce d'acupuncture d'oreille inventée par un médecin lyonnais dans les années 50. Ici, la stimulation du plexus nerveux permettrait d'enlever la dépendance physique à la nicotine, une méthode sans douleur et efficace selon ce praticien, même s'il reconnaît que le laser ne fait pas tout. Ce qui rentre aussi en ligne de compte, c'est la motivation. Bien entendu, quelqu'un qui n'est pas forcément motivé et qui se dit tiens, j'arrête de fumer demain et puis sans réelle conviction, il n'y a rien qui va l'empêcher de remettre une cigarette en bouche. C'est une méthode qui fonctionne depuis quelques années, mais surtout, c'est le binôme entre cette méthode et le soutien psychologique qui va vous permettre de maintenir votre motivation. La franchise vante cependant son concept comme étant la solution la plus efficace pour arrêter de fumer. Réaction sceptique de certains tabacologues. Moi, je ne pense que ce que me disent les études. Les études me disent que ces techniques ne sont pas validées. Ce qui est validé, ce sont les traitements qui aident à lutter contre la dépendance, les substituts nicotiniques sous forme de patch et associés à des substituts nicotiniques oraux qui sont des pastilles ou des gommes. Cette vidéo, c'était le discours d'il y a 3 ans et depuis ça a beaucoup évolué. Il y a un petit peu plus maintenant d'études, de retours, de résultats. Et vraiment, moi je vous amène, en tout cas pour les personnes qui ont essayé cette méthode, de mettre les résultats qu'ils ont eus. Il y a des personnes qui ont des résultats en 1 séance. Une seule séance suffit, d'autres qui ont besoin de un petit peu plus de séances, tout simplement en fait pour consolider vraiment le travail. Au-delà des gommes, de tout ce qui est substitut nicotinique, moi je suis moins fan, mais les médecins pourront mieux parler que moi sur ces aspects-là. En tant que psychologue, je n'utilise pas ces méthodes-là. Tout ce qui est médicamenteux, de toute façon je ne le traite pas, mais par contre on utilise bien d'autres méthodes qui sont aussi naturelles. Je vais utiliser également tout le travail autour de la danse et du psychocorporel et ça fonctionne vraiment très très bien. Je vous dirais que chacun est différent. Il y a des personnes qui croient aux médicaments et qui vont tout simplement utiliser des méthodes médicamenteuses parce que ça va leur parler. Et puis il y a des personnes, peut-être plus que moi, qui sont complètement en dehors de tout ce qui est médicamenteux. C'est pas un jugement de ceux qui prennent les médicaments, c'est tout simplement en fait un choix de vie. Moi en tant que je suis psychologue mais je suis aussi bouddhiste et c'est vrai que par rapport à mes convictions aussi personnelles, je ne prends aucun médicament. C'est un choix personnel, c'est pas une décision scientifique que je suis en train de vous donner. Et tout simplement, les personnes qui vont être comme moi vont plutôt prioriser des méthodes naturelles, donc des rituels et des techniques comportementales, soins du corps pour soigner le mental et c'est des choses qui fonctionnent très très bien. Ce que je peux vous dire là maintenant, choisissez la méthode déjà qui vous parle, faites confiance à votre intuition.